Parfois, il suffit d'une seule décision, d'un seul choix, pour plonger tout un royaume dans le chaos. Une question qui paraît simple, qui doit régner? Mais cette question, elle peut réveiller les ambitions, briser des familles et au final, semer les graines d'une guerre civile absolument dévastatrice. Et c'est exactement ce qui s'est passé au sein de la maison Targaryen. On va voir ensemble comment tout a commencé. C'est la question qui est vraiment au cœur de toute cette histoire, parce que ce qui va suivre, ce n'est pas juste un problème de succession. Non, c'est une réponse brutale et sanglante à cette question. Comment est-ce qu'une dynastie, au sommet de sa puissance, avec plus de dragons que n'importe qui d'autre au monde, a pu se fracturer de l'intérieur comme ça? Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Tout commence bien avant la crise, avec un choix qui va avoir des conséquences énormes sur l'avenir. On est en l'an 101, après la conquête d'Aegon. Le vieux roi Jaehaerys Targaryen a survécu à tous ses fils et il doit régler sa succession. Pour éviter une guerre, il a une idée, convoquer ce qu'on a appelé un grand conseil. En gros, il a réuni tous les seigneurs du royaume pour qu'ils votent et décident à sa place. Et là, il y avait deux options sur la table. D'un côté, la princesse Rhaenys, qui était la descendante directe la plus âgée du roi, et de l'autre, son cousin, le prince Viserys, qui était le descendant mâle le plus âgé. La différence est cruciale. Et les seigneurs de Westeros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi Viserys. Et en faisant ça, ils ont créé un précédent extrêmement puissant. Le trône de fer ne revient pas à une femme s'il y a un héritier mâle, même plus éloigné, qui peut y prétendre. L'ironie, c'est que ce fameux précédent va revenir hanter le roi Viserys lui-même. On avance de 9 ans dans son règne et il fait face exactement à la même angoisse, sa propre succession. Il a une femme qu'il adore, une fille, mais ce qu'il veut plus que tout au monde, c'est un fils. Un fils pour sécuriser sa lignée, pour suivre la tradition. Alors, qui sont les personnages principaux dans ce drame qui se prépare? Il y a bien sûr le roi Viserys, obsédé par l'idée d'avoir un fils. Son frère Daemon, un guerrier redoutable mais complètement imprévisible, et techniquement le prochain sur le trône. Il y a aussi la jeune princesse Rhaenyra, sa seule enfant, et enfin Otto Hightower, la main du roi, son conseiller le plus proche, qui voit en Daemon une menace mortelle pour le royaume. La tension, on la sent déjà, elle est palpable. Mais pour le moment, à Port-Réal, l'ambiance est à la fête. Viserys est persuadé que cette fois c'est la bonne, il va avoir son fils. Un tournoi est organisé, les bannières flottent au vent, les chevaliers s'affrontent. C'est une véritable démonstration de puissance et de confiance. Mais tout ça, c'est une façade qui masque à peine les angoisses qui rongent la cour. Sauf que cette atmosphère de fête va voler en éclats, et de la manière la plus brutale qui soit. La naissance qu'on attendait tous avec impatience va se transformer en une tragédie qui va changer à jamais le destin de la maison Targaryen. Le déroulé des événements est absolument terrible. Pendant que les chevaliers s'affrontent dans la joie et les acclamations, la reine Aemma se bat pour sa vie. Le grand maître annonce au roi que l'enfant se présente mal. Pour sauver le bébé, il n'y a qu'une seule option, sacrifier la mère. Le roi, complètement désespéré, donne son accord. Mais le destin est cruel. La reine meurt et le petit prince, Baelion, ne lui survit que de quelques heures. Le grand espoir du roi, il s'éteint dans le sang et les larmes. Après une tragédie personnelle pareille, le vide politique laissé par la mort de cet héritier devient un terrain de jeu pour les ambitions et les manigances. Le deuil du roi est immédiatement exploité par ceux qui cherchent à gagner de l'influence. Et dans ce jeu politique glacial, Otto Hightower, la main du roi, ne perd pas une seconde. Il envoie sa propre fille, Alicent, qui est aussi une amie proche de la princesse Rhaenyra, pour réconforter le roi en deuil. C'est un geste qui peut paraître anodin, mais c'est un coup politique d'une portée immense. Une petite graine qui est plantée et qui portera des fruits très amers plus tard. Et pendant ce temps-là, le prince Daemon, qui a été l'héritier du trône pendant quelques heures à peine, est aperçu dans un bordel en train de porter un toast. Et ces mots sont d'une cruauté sans nom. Il surnomme son neveu décédé « l'héritier d'un jour ». Cette phrase, bien sûr, va être rapportée au roi et elle va être l'étincelle qui met le feu aux poudres. La confrontation entre les deux frères est explosive. Viserys, qui est encore brisé par le chagrin, fait face à Daemon. Mais au lieu de s'excuser, Daemon attaque. Il accuse Viserys d'être un roi faible, une simple marionnette dans les mains d'Otto. Pour Viserys, c'en est trop. C'est la trahison de trop. Dans un accès de rage, il prend une décision radicale. Il retire à Daemon son titre d'héritier et le bannit de la capitale. Le roi se retrouve maintenant avec un double problème. Il n'a plus d'héritier mâle et il vient de bannir son seul frère. Face à ce vide, il va prendre une décision que personne n'attendait. Une décision qui va à l'encontre de toute la tradition et surtout à l'encontre du choix fait par le Grand Conseil des années plus tôt. Viserys choisit sa fille, Rhaenyra. Il la nomme princesse de Pédragon. C'est le titre qui est traditionnellement réservé à l'héritier, et il la désigne officiellement comme sa successeur au trône de fer.
C'est une véritable révolution. Il défie ouvertement le précédent qui avait écarté une femme au profit d'un homme. Il parie tout l'avenir de sa dynastie sur sa fille. Et pour cimenter sa décision, pour lui donner un poids encore plus grand, Viserys partage avec Rhaenyra le secret le mieux gardé de leur lignée. Ce n'est plus seulement une question de pouvoir, lui explique-t-il, c'est une question de survie pour le monde des hommes. C'est le rêve d'Aegon le Conquérant, une prophétie sur une terrible menace qui viendra du Nord. Il lui confie que son rôle d'héritière, ça dépasse la simple succession. Il s'agit de préparer le royaume pour une longue nuit. Pour que tout soit officiel, pour que ce choix radical soit gravé dans le marbre, Viserys convoque tous les grands seigneurs du royaume. Un par un, il s'agenouille devant la jeune Rhaenyra et lui jure fidélité, la reconnaissant comme la future reine des 7 couronnes. C'est une cérémonie grandiose, pensée pour asseoir sa légitimité et s'assurer que la transition se fera en paix. Et voilà où l'on s'arrête pour aujourd'hui. Viserys a brisé la tradition. Il a nommé une femme comme héritière et il l'a armée d'une prophétie. Sur le papier, le problème semble réglé. Mais est-ce que des serments qui ont été prêtés sous la contrainte sont vraiment solides ? Est-ce qu'on peut vraiment étouffer les ambitions avec un simple décret ? La question reste entière. Est-ce que ces actions ont vraiment empêché une guerre ou est-ce qu'au contraire elles n'ont fait que la rendre totalement inévitable ?